Le père vit cette scène et leva son fusil. Cependant, les balles n'eurent aucun effet sur le lion. Au contraire, cela l'énerva et le rendit encore plus féroce. Il mordait frénétiquement Craven. Pris de panique, le père n'hésita plus. Il épaula de nouveau son arme et visa, mais il était déjà trop tard. Le lion se précipita et emporta le garçon. Au moment de la mort imminente, une goutte de sang de lion tomba dans la blessure du garçon et fusionna avec ses gènes, comme si cela ouvrait la porte vers un autre monde. Ayant perçu ce changement, le roi des lions décida finalement de lui laisser la vie sauve. Peu après, le garçon fut soigné à temps. Cependant, lorsqu'il rentra chez lui, il découvrit que ce vieux roi des lions avait été tué par son père. Sa tête était accrochée au mur, comme symbole du pouvoir du chef de gang. À cet instant, le garçon vit enfin la cruauté de son père. Les deux éclatèrent dans une violente dispute. À partir de ce jour, Craven décida de quitter cette maison. Cette nuit-là, il partit en voyage, en direction du village natal de sa mère défunte. Mais très vite, il vit au loin une scène terrifiante. Un grand troupeau de bovins fonçait vers lui. Sur cette plaine sans fin, il n'avait aucun moyen de s'échapper. Il pensa qu'il allait mourir. Mais étrangement, les bovins ne le piétinèrent pas. Au contraire, ils passèrent en contournant son corps, il leva la tête et vit le chef du troupeau se tenir devant lui, comme s'il le protégeait. Après quelques instants, le troupeau se dispersa. Une fois sa sécurité confirmée, le vieux roi des bovins se retourna et partit. À ce moment-là, Craven comprit que son corps avait déjà changé. D'un simple geste, un couteau pouvait être projeté à des centaines de mètres. Mais c'était que le début. Sa vitesse, sa force, son oui dépassaient déjà largement les limites humaines. Avant même de pouvoir être excité, un coup de feu brisa le silence. Il grimpa sur un arbre de plusieurs dizaines de mètres de haut et découvrit qu'il pouvait même voir à plusieurs kilomètres un groupe de braconniers massacrer un troupeau de bovins migrateurs. Il se précipita pour les arrêter. Mais il était déjà trop tard. De nombreux bovins gisaient dans des mares de sang. Les braconniers tirèrent même sur lui. À cet instant, Craven entra dans une colère totale. Il se jeta dans la foule et abattit les chasseurs un par un jusqu'à ce que tous soient au sol. En regardant les braconniers fuir, puis les bovins tomber, Craven fit le serment dans son cœur de faire disparaître ces braconniers jusqu'au dernier